Cette victoire nous est acquise depuis la croix de Golgotha. Parce qu'il y a un homme qui a donné son corps, qui a été crucifié, qui a été persécuté, qui a été flagellé, malgré ce qu'il était, qui a versé son sang pour toi et moi, pour que nous avancions dans ce monde dominé par Satan, comme des victorieux. Alléluia. Amen. La victoire nous appartient. Mais il y a une chose que tu dois comprendre ce soir, que l'Éternel veut que tu comprennes, bien-aimé. Pour entrer dans cette victoire, il est important que tu saches, toi. Il est important que tu saches toi-même que tu as de la valeur. Amen. Amen. Dis avec moi, j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Dis avec moi, je suis un jeune de valeur. Je suis une femme de valeur. Je suis un homme de valeur. Tu veux marcher dans la victoire de Christ sur cette terre dominée par Satan. Mais tu dois d'abord connaître qui tu es. Tu dois comprendre que pour avancer, pour vivre cette victoire dans toutes les situations de ta vie, tu dois d'abord reconnaître que tu es quelqu'un de valeureux. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Ta valeur ne dépend pas de la quantité d'argent que tu as. Ta valeur ne dépend pas du nom de famille que tu portes. Ta valeur ne dépend pas du clan auquel tu es issu. Mais ta valeur, bien-aimé, écoute-moi bien. Ta valeur, c'est la parole prophétique que l'Éternel a déposée dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est cette parole qui te détermine. C'est cette parole qui attire les foudres. Quand l'ennemi s'élève pour te combattre, parce qu'il voit qui tu es. Alléluia. Amen. Quand tu avances dans ce monde, on ne s'en prend pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Mais c'est ta valeur qui les dérange. C'est pourquoi, comprends que ce soit ta valeur, cette parole qui définit ta vie, qui définit la raison pour laquelle l'Éternel t'a appelé. T'a appelé sur cette terre. Va t'attirer des guerres. C'est elle qui t'attire des guerres. La vie est un combat. Alléluia. La vie est un combat. À cause de quoi? À cause de la parole prophétique de ta vie qui détermine ta valeur. Alléluia. Il est tellement merveilleux notre Dieu que quand bien même l'homme a perdu cette valeur, lui-même il s'est encore battu pour la lui ramener. Alléluia. Il a tout fait pour te restaurer. Et il a dit une parole. Tu as du prix à mes yeux. Amen. Quand bien même tu avais perdu la valeur à cause du péché, l'Éternel Dieu qui t'a créé s'est encore battu lui-même pour te rétablir cette valeur. Alléluia. Amen. Comprends qui tu es. Quand tu avances dans ce monde plein d'adversité, plein de tentations, que tu sois jeune, vieux, nous sommes tous jeunes aux yeux de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des valeureux. Quelle que soit la limite, il n'y a pas de limite d'âge. Quel que soit ton âge, tu veux t'appeler jeune de valeur, tu l'es. Alléluia. Tu veux t'appeler femme de valeur, tu es. Enfant de valeur, tu l'es parce que tu appartiens à la famille de Dieu. Alléluia. Jésus a dit, l'Éternel a dit, tu as du prix à mes yeux. C'est pourquoi nous allons lire dans le livre de Genèse 1, 26. Alléluia. La valeur, c'est la parole prophétique de ta vie qui détermine ta mission sur la terre. Si toi-même, tu ne connais pas qui tu es, mais sache que le diable et tes ennemis savent
qui tu es. Alléluia. Eux, ils connaissent ta valeur. C'est pourquoi ils te combattent. Pour qu'elle ne paraisse pas. Alléluia. Genèse 1, 26. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare, Dieu vit que cela était bon. Ça, c'est lors de la création, bien sûr. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à l'image, à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Amen. Je vais m'arrêter. Quand Dieu était dans son... quand il était en train de créer le monde, il a créé tout ce que nous voyons, tout ce qui nous entoure. Mais quand il est arrivé qu'il fallait créer l'homme, il a dit cette parole. Faisons l'homme à notre image et à ma ressemblance. Alléluia. Amen. Faisons l'homme à notre image et à ma ressemblance. Tu portes en toi l'impact de Dieu. Alléluia. Amen. Porter l'impact de Dieu, être l'image de Dieu, ce n'est pas moindre chose. C'est quelque chose de valeureux. Alléluia. Tu as de la valeur, bien-aimé. Alléluia. Il a créé le reste comme il a créé, mais toi, il a dit une parole qui te détermine, qui détermine ta supériorité. Amen. Sur cette terre. Parce qu'il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Tu as de la valeur. Lui-même, il t'a dit, tu as du prix à mes yeux. C'est pourquoi il s'est battu pour te redonner cette valeur. Alléluia. La parole de ta vie, c'est Dieu qui la connaît. Il t'a créé pour un but précis. Ces paroles-là sont au-dedans de toi. Parce que tu es tout un mystère de Dieu. Alléluia. Mais prends à reconnaître que tu as un impact de Dieu en toi, alors tu n'es pas n'importe qui. Rien que pour ça, tu as de la valeur. Alléluia. Cela est important que nous le reconnaissions. Qui nous sommes? De qui sommes-nous fils? De qui sommes-nous liés, attachés? La valeur. Et c'est cette valeur qu'on combat. On ne va pas combattre quelqu'un qui n'a rien d'impressionnant en lui. Quelqu'un qui est insignifiant. Quelqu'un qui passe son temps à mendier. On ne le combattra jamais. Mais toi, toi-même, tu ne te rends pas compte de qui tu es. Mais tu seras là. Tant que tu ne te rendras pas compte, tu vas passer ton temps à pleurer. Ce sera toujours une vie de larmes, une vie de lamentation. Parce que tu ne te rends pas compte de qui tu es. Alléluia. Amen. Parce que tu ne te rends pas compte de qui tu es, de ce que tu es, de ce qui impacte ta vie. Alors tu vas continuer à pleurer. Seigneur, pourquoi de telles choses m'arrivent? Pourquoi moi? Pourquoi? Comme nous le faisons tous. Alléluia. Quand on est dans des situations difficiles. Pourquoi? Mais reconnais ta valeur. Le monde ne peut pas te dominer. Alléluia. Tout ce qui est dans le monde, ce n'est que l'illusion. Et ça ne peut atteindre que ceux qui sont aveugles. J'entends par là l'aveuglement spirituel. Alléluia. Mais toi et moi qui avons la connaissance du Saint-Esprit, qui est l'enseignant par excellence. Alléluia. Nous ne pouvons pas succomber à la volonté du diable. Alléluia. Nous avons de la valeur parce que lui-même il a dit, tu as du prix à mes yeux.
vous avez du prix à mes yeux. Je paierai le plus fort pour que tu retrouves cette valeur. Parce que je t'ai créé pour ça et pour un but. Alléluia. Amen. Et quand l'homme ne reconnaît pas sa valeur, c'est grave. Parce qu'à partir de ce moment, on va te faire asseoir n'importe où. Tu vas accepter n'importe quoi. Alléluia. Parce que tu ne te connais pas. Par peur, tu vas dire oui. Tu seras celui-là ou celle-là ou ce jeune-là qui va être entré à tous les courants. Alléluia. Il y a quelque chose qui est à la mode, tu te lèves, tu t'en vas. On te dit c'est comme ça pour tout le monde. Mais toi, tu dois te connaître. Amen. Tu sais qui tu es. Et tu ne dis pas oui pour dire oui. Alléluia. Amen. Quand l'homme ne reconnaît pas sa valeur, c'est grave. Ah oui, c'est grave. Mais Satan et tes ennemis connaissent ta valeur. Oui. Alléluia. Amen. Eux, ils connaissent ta valeur. Et Dieu connaît ta valeur. Et Dieu veut que quand tu marches sur cette terre, que tu reconnaisses toi-même qui tu es. Arrête de pleurer. Alléluia. Arrête de te lamenter. Parce que tu es spécial. Quand Dieu te dit, tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es spécial pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu es spécial pour Dieu. Tu portes l'image de Dieu. Tu portes l'image de Dieu. Il a logé une parole en toi. Et cette parole, c'est ta valeur. Cette parole te détermine. Cette parole, c'est cette parole qui te pèse. Et tu t'étonnes pourquoi tu as autant de combats. Mais c'est à cause de toi. La parole de ta vie. Alléluia. Regardez Jésus-Christ. Il n'était qu'un bébé. Il était dans une crèche. Alléluia. Il n'avait même encore rien fait. Amen. Voilà que le monde s'est levé. Alléluia. Pour le traquer. Pourquoi? Parce que la valeur qui était en lui. Alléluia. À cause de la valeur, l'ennemi ne voit pas si tu es jeune, vieux, adulte. Pour lui, c'est la valeur qu'il combat. Et cette valeur est en toi. Jésus n'était qu'un bébé. Que le monde s'est levé. À cause de la valeur. Nous avons de la valeur. Dis avec moi, j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Je suis une femme de valeur. Je suis un homme de valeur. Je suis un jeune de valeur. Cette valeur est logée en moi. Parce que je suis convaincu, tout comme toi, bien-aimé, que Dieu ne m'a pas envoyé sur cette terre par hasard. J'ai des choses à faire avec Dieu. Tu as des choses à faire avec Dieu. Alléluia. Amen. Cette valeur est inscrite dans ton être, à l'intérieur de toi. Amen. Quand bien même tu ne veux pas reconnaître qui tu es, amen, tu ne reconnais pas ta valeur. Il y a des choses dans lesquelles tu vas te mettre, mais parce que ce n'est pas de toi. Ton esprit va te dire, je ne me reconnais pas dans ça. Amen. Tu vas aller t'asseoir sur un trône qui n'est pas le tien. On va te faire asseoir sur une petite chaise. Tu vas dire oui, parce que tu as peur, parce que tu ne veux pas manifester la valeur qui est en toi, qui est cachée en toi. Mais l'être intérieur, le Saint-Esprit de Dieu, qui stimule tout ça, te fera savoir que ce n'est pas ma place. Amen. Alléluia. Amen. Il te fera savoir, non, pas cette chaise. Ce n'est pas ça qui est réservé pour toi. Tu ne te connais pas toi-même. Mais regarde, le diable et ses agents savent qui tu es. Tes ennemis savent qui tu es. Alléluia. Amen. Il est important que chacun de nous reconnaisse quelle est sa valeur. Tout simplement parce que nous avons été créés à l'image de Dieu et nous portons l'impact de Dieu sur nous. Alléluia. Amen. Nous portons l'impact de Jésus. C'est ce qui te fait, que c'est ça qu'on pèse. Donc, quand l'ennemi te traque, il pèse ça. Cette valeur-là, on peut l'appeler l'étoile, on peut l'appeler comme tu veux. C'est cette étoile-là que l'ennemi traque. Plus c'est grand, plus tes combats seront grands. Alléluia. Il y a l'histoire d'un homme dans la Bible. Alléluia. Moïse. Amen. Amen. Voilà que le peuple d'Israël
Nous connaissons tous l'histoire de Moïse. Hein? Amen. C'est pour illustrer la valeur qui est en nous. Voilà que le peuple d'Israël se retrouve en captivité en Égypte. Le peuple d'Israël est asservi par les Égyptiens sous la main du puissant Pharaon. Alléluia. Puis un jour, quelque chose se passe en Moïse. Moïse n'aime pas l'injustice. Amen. Bien qu'étant dans le palais de Pharaon, bien qu'étant nourri aux petits soins, Moïse n'a pas aimé l'injustice. Et qu'est-ce que Moïse a fait? La Bible nous dit que Moïse a tué un Égyptien. Amen. Moïse s'est battu et il a tué un Égyptien. Il aurait pu dire, pour moi ça va, je suis au palais royal, et s'en foutre du sort de ses frères. Alléluia. Amen. Mais Moïse ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il n'aimait pas l'injustice. Et il a tué l'Égyptien. Bien aimé. Le fait d'avoir tué cet Égyptien, c'était le signe que Moïse pouvait terrasser l'Égypte, pouvait terrasser Pharaon. Amen. Alléluia. Mais Moïse ne savait pas qui il était. Quand il a tué l'Égyptien, qu'est-ce que la Bible nous dit? Moïse a voulu fuir. Il a fui. Voilà que dans sa fuite, l'Éternel l'arrête. Hé Moïse, tu ne peux pas fuir. Je suis désolé, mais tu ne peux pas fuir. Parce que tout simplement, c'est en toi que j'ai déposé cette valeur. Celle qui doit délivrer ce peuple de la captivité. Amen. Alléluia. Amen. Les Égyptiens ont oppressé. Ils ont réduit ce peuple à l'esclavagisme, même pas les accepter comme un peuple ami. Un grand peuple comme le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Mais ils les ont asservis. Moïse ne sachant pas qui il était, mais quand il avait tué les Égyptiens, il ne savait pas que c'était des signes qui montrent quelle était sa valeur. Alléluia. C'était les signes qui montraient qu'il pouvait terrasser Pharaon. Il pouvait en finir et délivrer ce peuple. Dans sa fuite, je disais, l'Éternel arrête. Tu ne peux pas t'enfuir. Parce que c'est en toi que j'ai déposé ce pouvoir, cette parole, qui permet de délivrer mon peuple de la servitude. Amen. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que Moïse a fait? Il a voulu commencer à s'expliquer. Mais Dieu, l'Éternel, tu sais que moi, je ne sais pas parler. Alléluia. Amen. Moïse ne savait pas encore quelle était sa valeur. Alléluia. Amen. Mais l'Éternel lui dit, c'est en toi, pas quelqu'un d'autre. On monte, on descend. Je t'ai envoyé sur la terre pour cette mission. C'est toi que j'ai choisi pour délivrer ce peuple. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas fuir. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est toi. Cette valeur est en toi. Alléluia. Amen. Cette valeur est en toi, Moïse. Ne me trouve pas des explications. Tu dis que tu ne sais pas parler, c'est pas grave. Tu as une bouche, ouvre-la. Moi-même, je mettrai les mots. Alléluia. Et à tes côtés, je mettrai un interprète qui va traduire, qui va dire ce que tu dois dire à Pharaon. Ne t'inquiète de rien. Qui veux-tu que je prenne? Qui d'autre? Chacun de nous, bien aimé, a sa parole, qui est sa valeur, sa parole qui le détermine, sa parole. Et c'est cette valeur, bien aimé, qui est en toi, qui détermine ta mission sur la terre. Alléluia. Quand Moïse est parti, comme nous connaissons l'histoire, quand il a accepté, quand il a commencé à connaître qui il était, parce que l'Éternel l'a aidé à comprendre, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Cette valeur-là, c'est toi qui l'as. Il n'y a que toi qui peux le faire. Amen. Les manquements, je vais les combler. Mais tu dois le faire. Alléluia. Amen. Moïse a commencé à comprendre qui il était. Et nous connaissons la suite. Moïse est parti.
Et la main de Dieu était sur lui. Alléluia. Bien-aimé, tu as de la valeur. Nous avons de la valeur. Amen. Et c'est cette valeur que l'Éternel combat. Pourquoi Moïse, bébé, on a voulu le noyer, on a voulu le tuer? Alléluia. À cause de cette valeur. Parce que le diable savait que c'est lui qui va délivrer ce peuple. Il ne pouvait pas se détourner de sa mission. Apprends à connaître qui tu es. Alléluia. Il ne pouvait pas se détourner. Tout ça parce que nous avons l'impact de Dieu en nous. Parce qu'il nous a créés à son image. Alléluia. Il y a plusieurs exemples dans la Bible pour voir la valeur qui est en nous quand nous-mêmes nous ne connaissons même pas qui nous sommes. Nous avons aussi le petit David. Et quand ça se passait, Pharaon, il était encore tout petit. Hein. J'ai dit Pharaon Moïse. Il n'était pas encore un vieux, je ne sais pas quoi. Alléluia. David, bien-aimé, David comme toi et moi, comme Moïse, nous avons de la valeur. Amen. Amen. Nous allons lire dans 1 Samuel 17, 34 à 36. Si quelqu'un a trouvé avant moi, il peut lire pour gagner du temps. 1 Samuel 17, 34, 36. Nous allons comprendre que qu'on soit jeune, vieux, même bébé, comme Jésus était bébé, on voyait déjà quelle est la valeur qui était en lui. Alléluia. David, bien que tout petit, dans un coin reculé de la brousse, exerçant son métier de berger, avait de la valeur en lui. Alléluia. 1 Samuel. Papi, tu peux lire si tu as trouvé. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une des troupeaux, je courais après lui, je les frappais et j'arrachais les brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je les laissais, je cessais par la gorge, je les frappais et je les tuais. Amen. 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 Voilà David. Le petit David. Il dit à Saoul, David c'était quelqu'un qui était appelé à la royauté. Mais cette royauté était contrôlée par un géant qu'on appelait Goliath. Alléluia.